tous, bienvenue dans ce vlog. Je passe mon plateau moto. Aujourd'hui ça y est, c'est le grand jour. C'est le jour de la libération, on se débarrasse du plateau. Je me suis levée du coup à 5h45, là il doit être quelle heure? Ouais, il doit être 6h41, je termine de petit déjeuner. Voilà, c'est une petite partie céréales, compote. Donc je suis trop contente. Ça y est, donc là, faut que j'aille à l'auto-école pour 8h. À 8h, on va s'entraîner au plateau. On va rouler jusqu'à notre plateau d'entraînement et de 8h à 10h, on va s'entraîner. Après, on partira tous ensemble au plateau à l'examen, à l'adresse de l'examen. Et là, on va le passer, quoi. Et voilà, là, les 2 heures d'entraînement. Alors, il va falloir que je m'habitue parce que ça y est, du coup, hier, il a fait l'échange, le moniteur de la moto. Donc, il y aura plus, je n'aurai plus, du coup, la BMW, la GS... 310R de 2018, mais j'aurai les derniers modèles, je crois que c'est un modèle 2023, enfin je vous confirmerai ça du coup au montage. Et donc du coup, bah voilà, ça reste le même modèle mais plus récent, donc forcément je vais m'habituer un petit peu et puis je vais m'entraîner avec elle. Donc 2 heures d'entraînement plateau et après direction à l'examen quoi. Donc je vous retrouve après pour ma réaction à chaud. Allez, ça va le faire. Bon, cette fois j'ai pas oublié voilà, de prendre un sac avec de quoi grignoter au cas où et puis de l'eau surtout pour éviter la déshydratation de... Pardon, je regarde pas la caméra. Pour éviter la déshydratation de l'autre fois et le chaos. Donc pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, bah écoutez, de toute façon vous avez la playlist, hein, permis à 2 le plateau. Ah ouais, non franchement là cette fois je n'oublie pas l'eau depuis ça. One eternity later. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous ne savez pas qui je suis? C'est normal, vous ne me connaissez pas. Nous sommes vendredi 27 septembre, il est pas loin de 21h, juste avant le premier live de ce... Ah merde! Yann T et Paloma underscore. Allez, vas-y, réaction à chaud. Je vais chialer, hein. Tu couperas au montage. Attends, on va pas la faire à la tremblote, hein. Bon, bah écoutez les amis. Ils auront mal de merde. Ah vous voyez, Paloma, elle est insupportable, vraiment insupportable. Bon, bah réaction à chaud qui n'est plus trop à chaud parce que ouais, c'est 21h. Je dis oui et non. Et donc ouais, ce matin, bah, comme vous l'avez vu, je l'ai filmé. Je suis partie faire les 2 heures de plateau de 8 à 10 d'entraînement, donc intensif. Et la bonne nouvelle, c'est que la veille, du coup, mon moniteur a récupéré la nouvelle BMW. Donc ciao bye. Je m'étais jamais entraînée dessus, du coup, je me suis entraînée que sur celle de 2018. Et là, je le vois débarquer avec la nouvelle de 2023. Une belle bécane. Et du coup, bah... Elle sait pas ce que c'est une vraie belle bécane. Arrête, bleu, blanc, rouge. Ouais, c'est bien ce que je dis. Surtout que la mienne est bleue, blanche et rouge. Et en gros, bah en fait, déjà je pars et il pleut. Je me dis bah c'est pas grave, hein, on fait le plateau quand même, on s'en fout quoi. Je m'étais jamais entraînée sous la pluie, le plateau. À chaque fois je tombais entre les gouttes et quand je partais, tu vois, C'est très formateur de rouler sous la pluie. Ouais, bah... Tu l'as vu? Ouais, j'ai fait... C'est pour ça que je suis enrhumée d'ailleurs, je parle un petit peu peut-être comme un canard dans la vidéo. Non, ouais. non. Et donc du coup, en fait... Vous avez du temps devant vous? Réaction à chaud, faut que vous ayez du temps devant vous. Vous avez du temps devant vous parce que là, moi, j'ai mon bras qui tétanise là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, eh ben, elle puait la moto. Genre vraiment, elle puait le plastique. Est-ce que c'est un détail que... C'est un détail. D'accord. Ça puait le plastique. Le pot, ça sentait pas bon. C'était horrible. Bah ouais, en rodage. Non mais du coup en vrai ça m'a un peu changé au début parce que bah je sais pas, j'avais l'impression qu'elle était un peu plus haute, il y avait des trucs sur les côtés du réservoir, enfin c'est juste le temps de s'habituer. Sur la route nickel, j'arrive au plateau et ben direct, hein, entraînement intensif de 8h à 10h et là il y avait une seule piste de dispo et devine combien il y avait de femmes, j'étais choquée. Pour cette session d'examen, il y avait au moins 6 femmes dans les autres auto-écoles, donc tu sais je chantais toute la solidarité féminine. Girl power. Et du coup, bah, on a commencé, donc c'était la piste où quand le lent, on commence à le prendre à droite. Donc on s'est beaucoup entraîné sur cette piste voilà, pendant à peu près 1 heure. Après on a appris un peu l'autre. Et puis après, il nous a fait que des exercices, genre on a fait 5 fois de suite le lent, après 5 fois de suite le freinage d'urgence. Oh là là. Mon Dieu, je ne me souviens plus de tout ça. C'est vieux pour moi.
c'est vieux et différent même, je dirais. Oui, oui, ah bah, il y a 15 ans, c'était pas comme ça. Hein. Enfin, il y avait bien sûr des ressemblances, il y a plein de trucs similaires, mais il y a beaucoup de changements dans le plateau actuel. T'avais le plateau, mais peut-être pas les manœuvres qui sont demandées aujourd'hui. Ou... Il y avait des manœuvres aussi, en fait, il y avait tout pareil, mais j'ai l'impression que c'est vraiment plus strict. Je dis peut-être une bêtise, mais j'ai vraiment l'impression que c'était plus souple, nous, à l'époque. Je dis peut-être une grosse bêtise, là, mais Ouais, je pense pas. j'essaie de me souvenir, mais... Ils l'ont changé, ils ont rajouté, tu vois, des trucs, enfin... Ouais, il y avait les fiches moto, je sais pas si vous avez des fiches Alors moto ça, à on prendre. les a plus, ça, ils les ont Voilà, enlevés, quoi. ouais, tu vois. Donc ça, bon, on a pas les questions. Nous, il fallait tout apprendre, Mais, quitte à tomber sur une seule, parce qu'on avait qu'une seule interrogation. ça fait penser au code, version plateau. Un peu, ouais. Mais, Ça. ouais. Et je suis tombée sur une fiche complètement naze en plus. Je sais qu'elle était naze, mais je ne sais plus laquelle c'était. Faut que je regarde, je te redirai. Ouais. C'était il y a longtemps. Et donc du coup, ouais, bah entraînement. Et puis en fait, si vous voulez, j'étais tellement dans ma bulle, je me sentais pas... peut-être j'étais tendue, mais je m'en rendais pas compte. Et à un moment donné, le moniteur, bah... Et là, tu mettras le montage. Mais t'es tendue, Natacha, t'es tendue. T'es tendu comme une crotte. Mais non, je suis pas tendue. Si t'es tendu. Bah non. T'as la ref ou pas? Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans ma bulle, j'en sais rien. À un moment donné, le moniteur, il me tape dans le dos, il me dit « Bah alors, il est passé où le sourire ?» En fait, même pas je lui répondais. Tu sais, il me donnait des astuces, il me parlait, mais j'étais comme ça. T'étais en mode robot. Ah, j'étais très, très concentrée. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. J'étais très Parce qu'il y a beaucoup de phases dans le plateau, le permis en général, et même dans toute chose que tu fais, que t'entreprends et que t'es concentré, tu stagnes, tu baisses, tu régresses, tu restagnes, tu montes, et après, tu vois, c'est plein de phases comme ça, et c'est ça qui est épuisant. Mais exactement. Bah, C'est ça qui est épuisant. Vécu, là, c'est pas ce que tu dis. Vraiment. C'est pour ça que là, c'était... Et après, tu vois vraiment la progression. Pardon, je t'ai coupé. Non, t'inquiète. En plus, bah, au début, voilà, j'ai shooté un cône à l'évitement. Donc, je vois mon moniteur qui se ramène avec des plots bleus. Il me dit, tu sais quoi, je vais te en rajouter. Et donc, il m'a rajouté à l'évitement pour que je puisse porter mon regard. Là, me dire, il faut vraiment que je pousse le bras pour... Et puis, j'y suis arrivée. Et là, l'heure fatidique approche. Nous envolâmes. C'est pas français trop, mais c'est pas grave. Nous partîmes. Là, je redescends. Là, ils vont voir que je suis KO dans la vidéo. Oh là là, entre 21h et 10-11h du matin, voilà, il y a eu beaucoup d'émotions. Bref, donc 10h15, et ben on arrive, tout ça. Donc, inspectrice très exigeante. Vraiment par rapport à mardi, du coup, où j'ai été voir, comme je vous expliquais, là, les autres élèves. Là, vraiment, si t'es pas à 1 km/h près, elle te suit vraiment sur la piste. Elle très exigeante, bah il faut quoi. Et donc là, et ben, à un moment donné, on m'appelle. C'est à mon tour. Mon moniteur me prépare la moto et là elle me dit bah voilà, faites votre manœuvre de pousser moteur éteint. Donc déjà rien que ça m'a essoufflé. Et puis non, après elle m'a dit bah partez quand vous voulez. Je me sentais pas tant stressée que ça, mais une fois sur la moto j'ai soufflé un grand coup et là quand même dans le lent j'ai vraiment senti que j'étais quand même stress. Du coup le lent s'est bien passé, mais j'ai posé 1, 2, 3, le 4e pied il est venu. Je me suis dit, t'as 4 pieds, mais t'en as que 2. Je ressemblais à un crapaud sur le long, vraiment. Je me sentais pas stressée, mais dans mes membres, tu vois, j'avais la respiration un peu plus accélérée. Du coup, bien sûr. Et du coup, ça joue énormément et franchement, j'ai senti que j'avais vraiment besoin des pieds, quoi. Et puis, dès lors que tu poses un pied, après, tu perds un peu tes moyens dans le sens où tu dis, putain, faut pas que je pose à nouveau des pieds. Tu continues, tu essaies de gagner du temps sur le chrono parce que tu dis, faut pas que je sois... Voilà, et c'est qu'après, tu dis, putain, mon premier essai, il est foiré. Et bah ça, je me suis pas tendue parce qu'en fait, 4 pieds, c'est toléré, hein. T'as juste un B, parce que j'avais les 3 pieds de la manœuvre, du coup, que j'ai réussi. Ouais. Et du coup, donc bon, je souffle un grand coup, je fais mon demi-tour arrêté, voilà, je retourne, machin. Et là, je prends le passager, tout se passe très bien. Et là, à la fin, vient l'évitement. Et là, l'évitement... ah oui, j'ai oublié de préciser un truc, mais je préciserai après. L'évitement, je shoot le cône. Non, si. Oh. Le dernier cône que vous savez qu'on aime pas trop, là. Je le shoot, et là je l'entends bien, forcément à 55 km/h, tu l'entends bien. Et là, il a atterri dans la tronche de l'inspectrice. Voilà, et là, du coup, elle m'a dit que j'étais éliminée d'office, en fait. Et j'ai pas mon bateau. Ah. Et du coup, non, bah là j'ai capté que je l'avais pas du premier essai. Donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis... Donc elle m'a dit bah allez vous repositionner et on va faire le deuxième essai. Donc pas de souci, j'ai bien remis ma moto et puis elle dit vous partez quand vous voulez. Mais là en fait le deuxième essai c'est bien parce que t'as déjà le premier essai. Du coup tout le stress il est parti, on va dire. Tu t'es vraiment entraîné, enfin voilà, et ça va mieux. Et donc du coup je suis allée direct.
Le lent, c'est super bien passé. J'ai vraiment bien géré la bécane pour le coup. J'ai juste mis un pied par sécurité, je sais pas, sur la fin. Donc j'ai posé un pied. Et après, bah voilà, j'ai fait mes manœuvres, mon demi-tour arrêté, on retourne, machin, on fait le freinage d'urgence. Et là, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que la veille, le 26 septembre, on a eu une pluie, mais de dingue, toute la journée, c'est tombé. Donc hier, hein, voilà. Donc hier, voilà, et ce matin aussi. Ouais. Et au moment de l'entraînement au plateau de 8h à peu près 11h30 midi, enfin il y avait un grand soleil. Sauf que les routes et même la piste, elle était encore humide et il y avait même des feuilles mortes. Tu sais, il y avait des feuilles mortes sur la piste. La première réaction que j'ai eue d'ailleurs, j'ai regardé mon moniteur, j'ai fait là, ça va pas glisser. Il me dit tu fais comme si il y en avait pas, ça glissera pas. Et du coup, vu que c'était humide, elle nous a dit bah voilà, vous avez le droit, avec tout ce qui a plu, les sols sont humides, vous pouvez freiner jusqu'à la ligne, c'est machin quoi, enfin vous avez compris. Et sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas un élève qui a osé faire ça. Et tous les mecs qui sont passés des autres auto-écoles l'ont raté. Ah merde, parce qu'ils ont pas pris conscience qu'ils pouvaient avoir plus de... en fait, je sais pas, il y en a qui l'ont raté parce que bah ça passait pas, tu vois, soit il y avait... Il y en a un, il a fait une erreur de parcours, Bichette, à cause du stress, je pense. Il a pris le slalom à l'envers. Pardon. Non, mais il a vraiment... Je sais pas comment il a fait. Le stress. Il a pris le slalom à l'envers. Il y en a... Par contre, il a pas du tout stressé dans le lent. Ah ouais. Donc du coup, il avait son lent, il avait tout. Il a pris le slalom à l'envers. L'inspectrice lui a fait, on recommence. Et là, vous savez pas ce qu'il a fait? Je t'assure, il a fait le lent hyper rapide. Le mec maîtrisait parfaitement sa bécane au lent. Le deuxième essai, il a fait le lent trop rapide et c'était fini. Il l'a pas eu. Il n'a pas eu parce qu'il était trop rapide. En fait, voilà, donc ce que j'ai pas précisé, donc bah, voilà, le sol humide, tout ça, on avait le droit. Mais tous les mecs des autres auto-écoles ne l'ont pas eu. Donc soit c'est parce que le freinage d'urgence, des fois, il était pas à la vitesse demandée. Soit c'est que c'était pas propre, soit elle était mais vraiment très exigeante, hein, vraiment. D'accord. Après il y en a, bon voilà, ils l'ont pas eu, ça se voyait, enfin il y en a un, le pauvre, le stress, il arrivait, j'avais l'impression qu'il arrivait plus à tourner la moto. Dans le lent, il est sorti de la piste, il est pas rentré dans la porte. Enfin bref, voilà, le premier qu'il a eu, je crois il y en a eu un, et après bah je vous expliquerai. Donc le deuxième essai, je l'ai pas raconté mon deuxième essai. Non. Donc mon deuxième essai, bah voilà, le lent, je mets un pied. Et là, vient le passager, ça se passe super bien du coup. Hein. Le passager qui était un passager vrai, c'est un étudiant, passager pas étudiant, mais ou moniteur, je vais y arriver. C'est mon moniteur. Ouais, c'est ça. Notre moniteur, il est extraordinaire. Et je veux dire, le poids à l'arrière, t'as pas... Alors, il est costaud, ouais. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il est pas non plus hyper grand. Ouais. Donc le centre de gravité, tu vois, ça va. Et puis il a l'habitude, il bougeait pas tout le temps, voilà. Honnêtement, t'as l'impression qu'en fait, il fait qu'un avec toi. Mais littéralement, enfin ouais, sur la moto quoi. Donc du coup, là, je suis pardon. Non, ne coupe pas, je trouve ça très drôle. T'as compris quoi. Oui, j'ai bien compris que tu veux faire qu'un avec ton moniteur. Écoute, chacun son délire. Hein. Et du coup, voilà, tu sens que ça aide bien pour continuer. Ouais. Et là, là, je souffle. Tu sens le moniteur, il te met un petit coup pour t'encourager, tu vois, quand il monte derrière toi, quand il te quitte. Et là, il m'a fait ça. Et là, j'ai dit, là, tu te concentres. Slalom et ton évitement surtout, tu ne shootes pas de qui et tu l'as, quoi. Et là, slalom, demi-tour, évitement. J'ai bien posé les pitons, c'est passé. Je suis rentrée dans mes 4 cônes. Elle m'a regardée. Je l'ai regardé, elle m'a regardé, je l'ai regardé. Bref, tout le monde connaît cette série. Là, elle m'a dit, ok, c'est bon. Et là, là, je souriais. Et là, tu sors un petit gif où tout le monde applaudit. J'avais les larmes qui commençaient à venir. Normal. J'ai même pas dit merci, j'ai rien dit. J'arrivais même plus, je cherchais la première parce que fallait que je sorte la moto. Je pense que le moniteur a vu. Donc la première réaction qu'il a eue, c'est quand j'ai sorti la moto de la piste. Il a coupé les gaz, il a mis la béquille, il m'a dit descends. Parce qu'il a vu que j'allais vraiment partir en waouh. Et en fait, après, il m'a dit bravo, enfin il était super content, il est allé se préparer pour l'autre élève. Et là, ma réaction, j'avais même pas enlevé le casque. J'ai pris les crash bars de devant la BM. J'ai mis la tête dedans. Enfin, genre, j'ai craqué, quoi. Ouais. J'ai pleuré, tu vois. C'est ça, c'est l'émotion. Vraiment, c'est trop bien. Bravo, on peut féliciter Yamté. Là, moi, je ne peux pas applaudir, donc je vous laisse le faire. Là, c'est énorme. Là, vraiment, mais le plus beau, ça aurait été malheureusement, voilà, mais je vais pas filmer, tu vois, ça se filme pas. Il y a les autres élèves, tu sais, tu peux pas filmer, mais c'est une sensation qui est énorme. C'est plus de joie que... Moi, c'est comme ça que je le ressens. Hein. C'est cool d'avoir son bac, d'avoir un BTS, d'avoir un diplôme, d'avoir des choses dans la vie. Mais là ça, c'est... Parce que t'as toute la pression aussi qui redescend en même temps parce que t'as la réponse tout de suite. Et ça, c'est énorme. Et puis quand elle m'a dit, mais... Enfin voilà, j'ai fait en tout. Du coup, en tout, hein, on peut le dire, j'ai fait
j'ai fait 18 heures de plateau. Parce que normalement 20 heures, mais j'ai 2 heures de circuit dedans, donc j'ai fait 18 heures de plateau. Et ça n'a pas été toujours évident. Bah non, bien sûr. Mais Enfin, t'as même bossé, mon moniteur, t'as... il m'a dit, il y a eu un manque de confiance aussi quand même à un moment donné. Il y a eu un blocage parce que j'avais fait tomber les bécanes. Ouais, mais c'est sur le normal. demi-tour. C'est ce que je t'ai dit, en dents de scie, un jour tu stagnes, un jour tu régresses, un jour tu progresses. C'est ça. Tu vois pas le bout et puis au final, bah... Il y a eu une déshydratation aussi dans le parcours. Ça aussi, c'était quelque chose. Hein. Mais non, là, j'avais tout prévu, le sac à dos, la bouteille d'eau, même tellement que je sais que j'allais oublier à l'examen, à la piste d'entraînement, j'ai laissé mon sac à dos, je repartais sans. Le moniteur, il me dit, bah, tu le prends, je vais peut-être pas non plus que je prenne ton sac, tu sais. Donc, j'ai eu mon plateau, voilà, deuxième essai. Les 2 autres élèves de mon auto-école l'ont eu. Et les 6 filles, les 6 dernières, elles passaient en dernier. On n'est pas resté parce que, juste après mon passage et le passage du gars, il s'est mis à pleuvoir. Ouais. Donc on est parti. Et tu sais pas du coup? Donc je sais pas pour les autres filles, mais il y a juste une fille, j'ai vu. Pareil, premier essai raté, souvent les autres aussi. Enfin, le seul mec, je crois qu'il a eu des autres auto-écoles. Ouais. Il a eu aussi du deuxième coup. Et c'est souvent le deuxième essai, quoi. Ouais. C'est vrai que le premier, t'as le stress, tout ça. Je pensais pas que j'allais mettre autant de pieds. Mais non, vraiment, j'ai pas les mots. Donc du coup, ma réaction à chaud, elle est 10 ans plus tard. Parce que vous imaginez bien que j'ai pris le temps de craquer, j'ai pris le temps de pleurer, j'ai pris le temps de me dire c'est bon, tu l'as fait. J'ai pris le temps d'appeler ma famille, j'ai pris le temps d'appeler des amis, j'ai pris le temps de dire à Paloma, waouh, j'ai une big nouvelle. Et on a pris le temps de manger une pizza. Et on a même pris le temps et vraiment de vous le cacher en live. Vous savez pas, vous savez 10 ans plus tard. Hein. Et voilà quoi, c'est que du bonheur. Et donc toute l'après-midi, il y avait même avec un élève, du coup on a parlé, on a été dans une concession, enfin on a partagé un petit peu cet après-midi. Donc j'ai pas eu le temps de faire la réaction à chaud. Donc je remercie Paloma, ma caméraman, ma caméra-woman, qui prend le temps de me filmer. Ouais, avant le live. Cette réaction à chaud, donc voilà. Et j'étais vraiment dans les larmes de joie. Bravo. Félicitations. Maintenant, il faut le cacher parce qu'on a le live là dans un quart d'heure. Le mot de la fin? Bah, le mot de la fin, c'est persévérance. Persévérer. Tiens, t'as vu, on a le même. Comme vraiment le travail paye. Et surtout, entourez-vous de bonnes personnes aussi qui parlent positivement parce que, mine de rien, ça joue, mais le moniteur aussi, il nous a dit de A à Z pendant qu'on s'entraînait, on y arrivait bien à s'entraîner, il nous a dit vous savez faire, vous y arrivez. Et voilà, et c'est vrai, les autres, des fois, qui s'entraînaient, ils calaient encore au moins 4 fois, enfin, on n'était pas mauvais. Et voilà, ils savaient que j'avais les capacités. Et il y a juste eu, voilà, comme tu dis, c'est ça qui est très dur. C'est ces fluctuations dans le parcours. Parce que tu vas progresser sur un truc, et puis selon la forme du jour. Parce que quand même, on le précise pas assez, mais aussi, prenez soin de vous, quoi. C'est ça, parce si que t'es la pas moto, en forme, ouais. C'est très important d'être en forme physiquement, mais mentalement d'être là aussi, quoi. C'est super important. Donc, prenez soin de vous, et puis surtout, vraiment persévérer parce que vous allez voir la sensation quand on vous annonce que vous avez le plateau. Et c'est ouais. unique. C'est clair. Et puis, ride safe, comme tu dis. Ride safe, yeah. Et puis, il n'y a plus que la circuit, mais ça, c'est une formalité, ça va le faire. Bon, voilà, je vais conclure la vidéo, du coup, samedi, on est le 28 septembre, le lendemain de la victoire du plateau. Je suis bien enrhumée, du coup, mais vraiment, c'est trop une belle réussite, une belle saveur. Donc, voilà, comme je l'ai dit avec Paloma, mais je ferai une vidéo, je pense... juste une vidéo comme ça pour expliquer comment j'ai passé et j'ai réussi en gros le permis en 2 mois en fait. Clairement c'est allé très vite, mais je dis ça, je m'avance encore un peu, je sais pas à l'heure là où je fais la vidéo, on est le 28 septembre là aujourd'hui, du coup samedi, et du coup je sais pas, normalement je devrais avoir une date de circulation au mois d'octobre. Donc, mais je suis pas disponible la première semaine d'octobre, donc voilà, je sais qu'il y avait une date le 3 octobre, mais ce sera pas possible pour moi. Donc du coup il va voir, mais il y a forcément d'autres dates au mois d'octobre, il y a aucun souci là-dessus. Donc en octobre je pense le permis A2 sera plié. Donc vraiment voilà les quelques conseils que là je peux donner encore pour conclure cette vidéo, avant de vraiment faire carrément une vidéo là-dessus justement, c'est de vraiment rester dans une bonne mentalité. Bien sûr vous n'êtes pas des robots, vous l'avez vu dans toutes les réactions à chaud que j'ai pu faire. Il y a eu des moments où j'ai été énervée, où j'ai craqué, j'avais pas envie, c'était chiant, mais ça m'est arrivé vraiment qu'une fois, le fait de pas vraiment avoir envie.
Voilà, après c'était plutôt du style ah bah c'est bon, t'as encore fait tomber la moto, du coup un petit coup dans le moral, tu craques, tu te dis purée c'est dur et tout. Et au final en 18 heures de plateau, bah voilà, j'ai eu le plateau. Donc faut le maître mot c'est ça, c'est vraiment se faire confiance, apprendre, écouter tous les conseils que le moniteur peut vous donner, les mettre en pratique, être très attentif, être concentré, soyez en forme, prenez soin de vous, physiquement, mais mentalement aussi, et croyez-y, vraiment, y croire, le déclarer, c'est tout dans le mindset, vraiment dans la pensée, et rester positive et c'est exactement à chaque fois l'état d'esprit dans lequel on part. Enfin, le moniteur agissait avec ses élèves quand on est parti sur le plateau. Bah, c'est ce qu'il a dit, vous allez la voir, vous l'aurez, nanana. C'est super important de partir comme ça, dans cet état d'esprit, parce que du coup, bah, vous allez récolter ce que vous semez, quoi. Donc vraiment important la mentalité, rester positif, croyez, y croire coûte que coûte, même s'il y a des erreurs, même s'il y a des difficultés, faut y croire et persévérer, prenez soin de vous. Je vous remercie en tout cas pour tout le soutien que j'ai eu. Vraiment là, j'ai pas les mots non plus, vraiment merci. Je suis très reconnaissante d'avoir ma communauté voilà sur YouTube comme ça qui a pu me soutenir dans tout ce processus bon là pour l'instant du plateau. C'est vraiment c'est incroyable, ça fait trop plaisir. Donc merci, ride safe et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao.